Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va essayer de décrypter ensemble ce qui se passe sur Bitcoin. Il y a pas mal de choses à voir, surtout au niveau des données on-chain, donc on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et puis dans la troisième partie de la vidéo, j'aimerais vous proposer une opportunité plutôt intéressante sur la partie investissement, sur un token qui est à mon sens beaucoup trop sous-évalué et qui est en même temps sur des niveaux d'achat extrêmement intéressants. Donc je vais vous partager tout ça à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je le rappelle, c'est important. Merci à tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et continuez à le faire. Hein. Si vous regardez cette vidéo, que vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça prend 5 minutes, même pas, ça prend 30 secondes. Et puis moi, ça me permet aussi d'être recommandé par YouTube, etc. Vous connaissez le principe. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors au niveau de Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas eu de gros changements depuis la dernière fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe, on va aller le voir après en daily, on a la création ici d'une invalidation à l'achat, d'accord? Une invalidation ici en vert, d'accord? Il faut faire attention, on a toujours la possibilité d'un retour ici dans la zone entre 52 et 47-48 000 $. Ça, c'est toujours une possibilité. Maintenant, pour ça, il faudra qu'on casse l'invalidation à l'achat, donc celle qui est en vert ici. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on voit qu'elle est parfaitement tenue par le prix, et donc on a une possibilité, tant que cette invalidation n'est pas cassée, d'avoir, alors je vais essayer de le faire avec une flèche, regardez ici, une impulsion de ce type-là, d'accord? Parce qu'on reste quand même dans une structure corrective, hein. Je pense que si vous voyez ce type de structure, celle qu'on a ici, la structure dans laquelle on est en structure donc corrective A, B et C, on est quand même dans quelque chose de classique qui ne nous indique pas de renversement baissier, mais bien une structure de correction pour une continuation haussière. Et donc on pourrait effectivement voir ce type de flèche, donc ce type d'impulsion se mettre en place. Pour ça, il faut évidemment tenir l'invalidation et il faut tout simplement que le prix s'éloigne de cette zone ici des 52 000 $. D'accord? Donc on va aller voir ici en daily la zone en question, vous voyez ici qui est parfaitement tenue. D'accord? Donc ici on a une invalidation, je ne précise pas exactement comment j'ai fait pour déterminer cette invalidation. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à regarder dans la description. Il y a le lien de mon site internet et vous pouvez y retrouver tous les liens qui vous intéressent concernant ce que je propose, que ce soit la partie coaching ou la partie accompagnement. Donc ici, regardez cette invalidation qui a été parfaitement tenue ici. D'accord, on a super bien rejeté ce niveau. Et c'est toujours le cas actuellement, vous voyez qu'on est bien au-dessus. Et là, l'idée, effectivement, c'est de tenir cette invalidation. Si on la casse, est-ce que c'est problématique? Non. À court terme, forcément, si vous voulez trader pour de l'achat, il faudra plutôt chercher des ventes. Mais si on la casse pour du long terme, ça ne change rien. Si on casse cette invalidation, on ira tout simplement chercher la zone des 52 000 dont on a parlé la dernière fois et qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais ça ne changera rien à la lecture long terme et à la structure long terme sur Bitcoin. Donc voilà, je voulais faire un petit update parce que c'est quand même important de voir un petit peu l'évolution de ce qui se passe sur Bitcoin. Actuellement, c'est plutôt propre. Comme je vous le disais, il n'y a aucun signal de retournement baissier. On est simplement dans une structure de correction pour de l'achat, donc de continuation haussière. Donc, pas de raison de paniquer, gardez le cap, c'est normal, c'est structure corrective, il en faut. Il faut se dire quand même que depuis le bas de l'impulsion ici, donc depuis le 28 août 2023, on va dire même août-septembre 2023, on n'a jamais corrigé en weekly. Parce que ça ici, c'est pas une correction weekly. Ça, c'est une correction daily. D'accord? Donc il nous fallait une correction weekly, c'est ce qu'on est en train d'avoir ici. Et forcément, le weekly, c'est l'hebdomadaire. Donc ça veut dire que chaque bougie équivaut à une semaine. Et donc forcément, c'est des structures qui mettent beaucoup plus de temps à se développer puisque chaque bougie est égale à une semaine. Donc seulement 4 bougies, ça vous fait un mois. Donc il faut plusieurs mois avant de développer une structure corrective en weekly. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et pour moi, effectivement, on est sur la fin de cette structure corrective. On commence avec la première data on-chain que je voulais vous partager. Donc ici, on voit le positionnement des whales. Donc les whales, c'est les baleines, c'est les gros porteurs, c'est les gros portefeuilles. On voit leur positionnement donc, qui évolue à la hausse ou à la baisse en fonction de la structure de marché. Donc vous avez le prix de Bitcoin ici, vous avez l'évolution ici du positionnement des whales, donc le total whale holding. Et vous avez donc aussi ici une petite ligne que vous voyez ici, donc c'est une EMA 30, donc une moyenne mobile exponentielle 30 périodes, qui matérialise tout simplement l'évolution du holding des whales. Donc la partie holding, c'est tout simplement le nombre de bitcoins qu'ils ajoutent dans leur portefeuille respectif avec une vision, un objectif long terme. C'est ça le holding, c'est j'achète du bitcoin, je le mets sur un portefeuille, si possible, un portefeuille en dehors du réseau, donc un cold wallet, un hardware wallet, une clé Ledger ou autre,
Et mon objectif, c'est de le garder sur le long terme pour profiter de la valorisation de Bitcoin et donc de pouvoir tout simplement faire croître la valeur de mon portefeuille. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est que on est sur une phase corrective, c'est-à-dire qu'on est passé de plus de 70 000 $ à 57, 56, 58 000 $. Et vous voyez que sur toute cette période, les whales ont fait qu'accumuler. D'accord ? Vous voyez ici en violet, on voit bien cette structure haussière, donc cette accumulation progressive des whales depuis le plus haut ici aux alentours des 70 000. Alors effectivement on avait fait un plus haut, mais ça c'était à l'époque. La première fois qu'on était arrivé aux alentours des 70-75, on avait eu du coup un premier déchargement des whales qui avait tout simplement pris des profits, qui avait tout simplement revendu. Et ici on voit que on a atteint un bottom ici avec cette première correction, et depuis les whales ne font que accumuler du Bitcoin, donc elles se repositionnent en masse, et c'est un signal important parce que ça montre que si les whales accumulent, et bien tout simplement, elles ont un objectif de profit à moyen long terme, et elles accumulent pas pour faire 5% de hausse sur Bitcoin, elles accumulent pour avoir un profit beaucoup plus important. Et donc si ces whales, si ces personnes-là, si ces entités ont une telle confiance envers Bitcoin, c'est qu'il y a des raisons. Effectivement, j'ai la même confiance qu'eux, et je pense que c'est votre cas aussi, donc c'est important quand même de voir ces datas-là, puisque ça montre que le marché n'est pas à l'arrêt, le marché n'est pas mort, au contraire, de manière un petit peu insidieuse, on a des acteurs qui sont en train de se positionner. Autre infographie que je voulais vous partager pour prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe actuellement, on a ici les max drawdown sur Bitcoin depuis 2011. Alors qu'est-ce qu'un drawdown? C'est tout simplement une correction de l'actif. Donc en général sur un portefeuille, un drawdown c'est quand vous achetez un actif, l'actif perd par exemple 30%, vous n'avez pas revendu parce que vous êtes en spot et que tout simplement c'est de la moins-value latente, et ben on va dire que vous avez un drawdown de 30% sur l'actif. Donc c'est tout simplement, si on le traduit de manière assez simple, une correction sur un actif ou la baisse momentanée d'un actif qui est voué à remonter. On va le dire à peu près comme ça. Et ici vous voyez que le drawdown qu'on a eu sur Bitcoin sur du coup le dernier mouvement, il est seulement de moins 26%. C'est celui qu'on voit ici, moins 26% ici. Alors que celui de 2020, on est à moins 63, ici 2017-2018, moins 36%, ici 2013-2014, moins 71%, et ici en 2011, moins 49%. Donc vous voyez que même si vous vous dites, bah moi voilà, c'est vrai que cette correction elle m'a fait mal parce que j'ai perdu de l'argent, alors encore une fois c'est des moins-values, mais j'ai perdu par exemple de l'argent, j'ai pas mal d'altcoins qui ont beaucoup retracé par rapport à mon point d'entrée, etc. Eh bien dites-vous que c'est seulement un retracement de moins 26% sur Bitcoin, et que dans le passé on a connu bien pire, et ça c'est important de l'avoir en tête. Et surtout, le deuxième point important avec cette infographie, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un drawdown important, un max drawdown, et bien derrière on a eu une structure haussière de continuation, on a eu une réimpulsion au niveau de Bitcoin. Regardez ici, on a ce max drawdown de 49% à peu près sur ces niveaux-là, derrière, boum, le prix explose. Pareil ici, max drawdown de 71%, boum, le prix explose. Ici, max drawdown de 36%, boum, le prix repart derrière. Ici, max drawdown de 63%, boum, on explose derrière. Ça, c'était le moins 63% lié à la crise du Covid en 2020. Donc, ce que ça nous donne comme information, c'est que oui, effectivement, ça fait mal. Oui, ça fait un petit peu chaud aux fesses au niveau du portefeuille. Mais in fine, l'objectif, la conséquence à long terme, c'est une continuation haussière. Et il faut ces phases de drawdown, il faut ces phases de correction pour pouvoir tout simplement assainir le marché et repartir de plus belle ensuite. La dernière infographie que je voulais vous partager, c'est celle-ci. Alors pour vous résumer très simplement ce qu'elle veut nous montrer, c'est tout simplement les entrées et les sorties sur les exchanges. Donc les exchanges centralisés. Le but c'est de savoir combien de bitcoins sont rentrés et combien de bitcoins sont sortis. La sortie de bitcoin sur les exchanges peut avoir deux significations. Soit on sort des exchanges pour aller sur une autre plateforme et pour vendre. Ça c'est une première possibilité. D'accord ? La deuxième possibilité c'est qu'on sort des exchanges pour protéger nos avoirs, pour protéger nos actifs sur un autre type de portefeuille. Par exemple, on va sortir d'un exchange comme Binance, comme KuCoin, comme Kraken, comme Bybit, etc. pour aller mettre nos bitcoins sur une clé Ledger ou sur un portefeuille décentralisé, un hardware wallet, pour vraiment sécuriser au maximum nos cryptos, puisqu'on sait que sur un exchange centralisé, nos cryptos ne nous appartiennent pas, d'accord ? Donc c'est souvent ce cas-là qu'on observe. Les gens vont acheter sur les exchanges parce qu'il y a de la liquidité et vont sortir ensuite leurs bitcoins pour les protéger, pour les sécuriser sur un portefeuille dont ils ont complètement la main dessus. Et ici, ce qu'on observe, c'est que, regardez là,
regardez ici tout à droite, on observe une énorme sortie de Bitcoin, d'accord? Ici, on parle de 46 000 Bitcoins qui sont tout simplement sortis des exchanges. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de réaccumuler des Bitcoins à un prix beaucoup plus intéressant, puisqu'ici, vous avez le cours de Bitcoin, vous voyez que on était à 55 500 à ce moment-là, enfin entre 55 et 60 à peu près dans ces eaux-là. Eh bien, on cumule du Bitcoin à un prix beaucoup plus bas que le plus haut qu'on a fait aux alentours des 73, 74, etc. Et derrière, on sort ces Bitcoins qu'on a achetés sur les exchanges pour aller les sécuriser. Et là, il y a 46 000 Bitcoins qui sont sortis des exchanges. Donc ça montre l'intérêt pour Bitcoin et surtout la volonté de ces acteurs-là, de toutes les personnes, parce qu'il y a de tout, il y a du retail, il y a de l'investisseur, il y a de l'insider, il y a de tout. Et bien ces personnes-là, leur objectif, c'est tout simplement d'en accumuler le plus possible. Donc ils ont une confiance envers Bitcoin qui est, je ne vais pas dire quasiment divine, mais ils ont une confiance qui est très forte envers Bitcoin. Ça les pousse justement à aller sortir des exchanges très rapidement et à en accumuler dès qu'on a des corrections de marché. Donc vous voyez qu'avec les différentes infographies que je vous ai montrées, on a quand même une grosse accumulation qui est en train de se faire sur Bitcoin et qu'en plus on est à l'aube d'une nouvelle impulsion haussière puisqu'on est sur la fin de notre drawdown et on est sur le début de la nouvelle vague impulsive. Donc tout ça cumulé ensemble, ça fait que le timing dans les prochaines semaines, prochains mois va être particulièrement intéressant sur les crypto-monnaies et c'est pour ça que vous devez continuer de vous y intéresser, ne pas lâcher l'affaire même si c'est un peu moins intéressant parce que les opportunités vont arriver très prochainement. Et en parlant d'opportunités justement, je vous partage ici le graphique de Matic par rapport à l'USDT, donc Matic USDT. On a une super belle configuration sur cet actif. Vous voyez qu'on revient sur un niveau de plus bas qui était donc le plus bas ici de juin 2022, qu'on est venu retravailler ici en septembre 2023. Donc on a eu vraiment une belle correction depuis cette zone de vente ici, qui était quand même propre, hein, cette zone de vente. Elle nous permettait de prendre quand même pas mal de profit avant quand même une correction de 60%. Et on revient vraiment sur des niveaux qui sont des niveaux de réaccumulation, qui sont des niveaux de support. On voit ici qu'on a une zone d'achat en vert, donc c'est une zone d'achat monthly, c'est le monthly range, juste ici, qui a bien fait réagir le prix déjà. Pour moi, là, c'est vraiment un niveau ultra pertinent pour acheter du Matic parce que pour pouvoir casser ce niveau, il nous faudra vraiment beaucoup de FUD, beaucoup de panique sur les marchés, beaucoup de peur et d'incertitude. Et pour l'instant, je pense qu'on est plutôt sur la fin de ce cycle-là de peur et d'incertitude. Donc je vois bien Matic effectivement rebondir à minima jusqu'au 0,70, 0,80. Donc ça donne une performance qui est tout à fait intéressante. Si je vous mets ici, on est sur du 40, entre 40 et 60, 70%. Donc c'est vraiment des performances qui sont assez sympathiques à aller chercher. Et pour le coup, la configuration est vraiment top. Si je vous ajoute en même temps le niveau de Goldback, vous allez voir que juste ici, on est en plein dans un niveau de Goldback. D'ailleurs, c'est le même niveau de Goldback qui a fait réagir le prix ici dans le passé. Si je vous le mets, je vais vous mettre en vert, comme ça vous allez voir avec la différence de couleur. Ici, vous voyez qu'on a réagi dans ce niveau de Goldback ici, on a réagi dans ce niveau de Goldback ici, et on est de retour dedans ici, donc ça fait quand même une troisième fois qu'on revient dans ce niveau, et il continue de faire l'affaire, il continue de tenir. Donc là, on a vraiment un festival de confluence, à la fois des zones de support, à la fois le prix qui revient sur des plus bas historiques, à la fois un niveau de Goldback, et en plus un monthly range à l'achat, donc cette petite zone verte que vous voyez juste ici. Forcément, on a vraiment beaucoup de confluences et d'éléments qui vont dans notre sens pour de l'achat sur Matic. Donc je vous invite comme d'habitude à compléter avec votre analyse personnelle, hein. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais vous allez voir qu'en faisant votre analyse, vous allez retomber sur les mêmes choses que moi, parce que c'est très compliqué de voir autre chose que de l'achat sur cet actif actuellement. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à laisser un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Si vous souhaitez rejoindre le club privé CryptoPump, je vous mets également les liens dans la description. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est tout simplement un club, un accompagnement privé que j'ai mis en place avec une partie formation. On a plus de 5 heures de vidéos avec des cours sur des thématiques bien précises comme l'allocation de tokens, le vesting schedule, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, savoir analyser une team, trouver les bonnes narratives, exploiter les bonnes narratives, constituer un portefeuille en fonction de son profil d'investisseur. Je donne différents types de portefeuilles que vous pouvez faire en fonction de votre profil et les tokens que vous pouvez y mettre dedans.
Vous avez également dans le club CryptoPump une partie communauté où j'interviens directement, je partage mes positions, je réalise des analyses, je vous partage ma stratégie personnelle et je fais un update très régulièrement avec des lives une fois par mois sur l'évolution de ma stratégie pour que vous puissiez comprendre ce que je fais et aussi apprendre en temps réel avec ce que nous donne le marché. Bref, vous l'aurez compris, c'est un accompagnement très complet, avec du contenu technique très poussé, on va plus loin que ce qu'on peut voir sur la plupart des contenus aujourd'hui sur les médias sociaux, donc si ça vous intéresse de nous rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo, on vous comptera parmi nous avec plaisir. Allez, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour pour cette vidéo, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée, et comme d'habitude on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.